Salut à tous et à toutes et bienvenue pour une nouvelle vidéo dans une ambiance très dark. Alors souvenez-vous, on a déjà eu recours à cette ambiance dans la vidéo Conjuring, sur la saga Conjuring. D'ailleurs, je vous invite à aller la voir. Je vous mets la petite miniature là de la vidéo. Allez la voir, elle est plutôt sympa comme vidéo. Et là, on va s'attaquer à nouveau à un film d'horreur, mais un chef-d'œuvre du cinéma d'horreur. C'est carrément le film qui a lancé le genre, on va pas se mentir, hein, qui a choqué toute une génération entière, la génération de nos parents, puisque le film est sorti en 73, si je dis pas de conneries. Un film qui a choqué tout le monde, puisque c'était la première fois qu'on voyait un tel film au cinéma, sur ce genre de sujet, hein, sur le sujet du paranormal et de la possession démoniaque. On va parler du film L'Exorciste, les gars, L'Exorciste, un film qu'il faut voir. Arrête de dire que t'as peur et que ça fait peur et t'arrives pas à le voir parce que ça fait peur. Aujourd'hui, ça ne fait plus peur. À l'époque, je veux bien, mais en 2021, frère, c'est marrant comme film. Je te jure, quand je le regarde, je me tape des barres. Oh Seigneur! Ta mère est ici avec nous, Harris. Tu veux lui laisser un message? Je vais m'assurer qu'elle l'ait. Oui, maman, sors de là, s'il te plaît. Trouble fête! Eh ben, j'exorcise! À tout à l'heure, Madame Harris. Donc on est parti les gars pour cette vidéo, 10 anecdotes du coup sur le film L'Exorciste, il y en a des très sympathiques. Vous allez voir, c'est un délire, hein, ce film là, le tournage, tout ça, ça a été un vrai bordel. Donc on est parti, let's go, pour L'Exorciste les gars. Ah les gars, cette vidéo va être folle. On est parti pour la première anecdote, protection de l'actrice Linda Blair. Alors c'est qui Linda Blair? C'est la jeune gamine tout simplement qui joue la petite fille possédée. Je vous mets une petite photo de l'actrice et de l'actrice possédée aussi pour voir un petit peu à quoi elle ressemble. Elle est dégueulasse, on va pas se mentir. Protection de l'actrice, à sa sortie, le film a été accusé par des fanatiques religieux de faire l'éloge de Satan, carrément. L'actrice Linda Blair était donc en permanence avec des gardes du corps pendant 6 mois. Après c'est vrai que quand tu regardes le film, c'est vrai qu'il est un peu malsain, enfin un peu même beaucoup. Il y a des scènes vraiment malsaines, un peu cheloues. La scène par exemple où elle descend les escaliers à l'envers, la scène où elle tourne la tête en 360 degrés, la scène où elle fait des choses avec un crucifix. Je vais pas rentrer dans les détails, mais elle fait des choses un peu sales avec un crucifix, si tu vois ce que je veux dire. Mais bon, voilà, les effets spéciaux font qu'aujourd'hui, c'est pas si marquant que ça, tu vois ce que je veux dire. On voit des choses plus atroces aujourd'hui qu'avant, tout simplement. Seigneur, notre Père Tout-Puissant, Dieu éternel, toi qui jadis jetas cet infâme tyran déchu dans les flammes de l'enfer, qui manda ton propre fils sur terre pour pourfendre ce tigre rugissant. On est parti les amis pour la seconde petite anecdote, problème de trajectoire. Et oui, la scène où Regan vomit sur le père Karras était une erreur. Alors je vous mets la petite scène, un petit passage de la scène pour que vous puissiez voir à quoi ressemblait la scène tout simplement. Le vomi aurait dû arriver en fait sur le torse de l'acteur. Le projecteur était dévié, le dégoût du personnage est donc authentique. L'acteur a d'ailleurs avoué avoir détesté ça. C'est-à-dire que normalement il aurait dû recevoir tout sur le torse et finalement il a tout reçu sur la gueule. C'est une erreur technique on va dire. Et donc le dégoût qu'on a sur la scène, le dégoût du personnage sur la scène est réel. En même temps c'est un peu dégueulasse, on va pas se mentir. J'aurais pas kiffé moi recevoir toute cette merde sur la gueule même si c'est pas du vrai vomi. Mais c'est dégueulasse frère, c'est dégueulasse. Mon père! On est parti les amis pour la troisième anecdote de cette vidéo, son étrange. Et oui, tout simplement, l'équipe a utilisé des bruits de cochon qu'on égorge pour le moment où le démon sort du corps de Regan. Alors Regan, quand je parle de Regan, c'est la petite fille, hein. C'est Regan, elle s'appelle Regan, voilà. C'est vrai que ça fait un bruit très spécial, très chelou, ça me met mal à l'aise moi ce bruit-là, je vous mets la scène, vous allez voir, mais c'est très chelou comme cri. Et du coup, ouais, des cochons égorgés les gars. C'est dégueulasse, c'est pas pour les véganes. Ah les gars, je sais pas vous, mais moi ça me met mal à l'aise. Oh, quel cri de merde. Je peux sortir et aller danser. Ah, ça ne va pas être possible. Pourquoi? Vous avez le Covid-19. Prochaine petite anecdote les gens, on avance du beau monde. Et oui, puisque Jack Nicholson et Al Pacino étaient parmi les prétendants pour le rôle du père Karras, mais finalement c'est Jason Miller qui a été choisi. Il a failli avoir Jack Nicholson quand même. Jack Nicholson, on le connaît surtout avec Shining, ou encore avec Vol sur Nid de Coucou, ou avec plein d'autres films, c'est un immense acteur, il faut absolument voir ses films, ou encore Al Pacino carrément les gars. Mais j'étais sur le cul, je savais pas que Jack Nicholson et que Al Pacino auraient pu jouer dedans. Je veux sortir et boire des coups sur du Aya Nakamura. C'est quoi ça? C'est du gel. Du gel hydroalcoolique? Au nom du SAMU, du SMUR et de la sécurité sociale, je te désinfecte. Y a pas moyen, Jaja. Prochaine petite anecdote les amis,
un film très rentable. Et oui, il est extrêmement rentable ce film, on va pas se mentir. L'Exorciste, qui est sorti en 1973, a rapporté très gros. Le long métrage reste encore un des plus grands succès pour la Warner Bros. Avec 193 millions de dollars récoltés au box-office pour l'Amérique du Nord. Entre 73 et 74 seulement, 193 millions de dollars les gars. Hein. Avec ses multiples rééditions jusqu'au début des années 2000, il a glané plus de 440 millions de dollars. À ce titre, L'Exorciste est le 3e film d'épouvante le plus rentable après ça et Les Dents de la Mer. On est encore sur des chiffres de bâtards, hein, des chiffres d'enculés, on va pas se mentir. Je suis pas ta cata, ja. En catchant un baby, tu t'aides ça. Oh, ja. Y'a pas moyen, ja. Qu'est-ce qu'elle raconte? Je suis pas ta cata, ja. Prochaine anecdote les amis, on va parler de William Peter Blatty. En 1950, le présentateur du jeu télévisé You Bet Your Life a demandé à un gagnant ce qu'il comptait faire avec son gain de 10 000 $. Et ce gagnant-là a répondu écrire un livre. Il s'agissait en fait du coup de William Peter Blatty qui a du coup réussi à financer donc son livre L'Exorciste qu'il a été écrit quelques années après grâce au gain qu'il a gagné lors de cette émission. Imaginons il n'aurait jamais participé à cette émission, il n'aurait jamais gagné ces 10 000 $, ça se trouve il n'aurait jamais écrit L'Exorciste. Et d'où est venue son idée d'écrire L'Exorciste, ça va être dans la prochaine anecdote qui arrive tout de suite les amis. Attends, t'as dit quoi là? C'est dans L'Exorciste. Ta mère suce toutes les bites de l'enfer. Prochaine anecdote. Pourquoi avoir eu l'idée d'écrire le livre L'Exorciste? Eh bien tout d'abord il faut savoir que ça vient d'une histoire vraie, donc je pense que je l'apprends à personne ça, L'Exorciste est un film inspiré d'une histoire vraie, est un livre inspiré d'une histoire vraie. En 1949, alors qu'il n'était qu'un étudiant, William Peter Blatty tombe sur un article dans le Washington Post qui va changer sa vie. En effet, il s'agit d'un fait divers, l'histoire d'un petit garçon, celle de Rolando ou Rolandoé, je sais pas, tu le prononces comme tu veux, qui aurait été possédé par un démon avant de subir un exorcisme musclé. L'écrivain se met alors à faire des recherches comme un forcené, hein, on va pas se mentir, et du coup il pond le livre L'Exorciste par la suite avec justement les gains qu'il a pu gagner, les 10 000 $. Son idée vient tout simplement de l'histoire vraie, alors qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas, t'as le droit d'avoir ton propre avis, ta propre opinion, y a pas de souci là-dessus tu sais, mais voilà, à ce qui paraît, il y aurait eu un petit garçon. Enfin la vraie histoire en fait c'est un petit garçon, c'est pas une petite fille. La vraie histoire c'est un petit garçon, donc Rolandoé, qui aurait été possédé par un esprit démoniaque et qui aurait subi un exorcisme très musclé, très violent. Regan, voilà Eva, tu seras sa maman. Qu'est-ce qu'on fait avec ces enfants, Regan? On les fait voler, très bonne idée, Regan. Oh, comme un petit cerf-volant. Et la poupée a un ami, bravo, chérie. Elles se font des bisous, des bisous. Sexe. Ça suffit, Regan! J'avais dit des bisous, pas y a des limites. Prochaine anecdote les amis, et avant-dernière anecdote, tournage à froid. Pourquoi tournage à froid? Alors il faut savoir qu'il y a certaines scènes où quand les personnages, par exemple les prêtres, rentrent dans la chambre de la petite fille possédée, il fait un froid glacial. Genre il y a de la buée qui sort de la bouche tellement qu'il fait froid. Et en fait, pour que les souffles glaciaux des acteurs soient réels, la chambre a été réfrigérée carrément. Et l'actrice Linda Blair a avoué qu'elle ne supporte pas le froid depuis ce film. Elle ne supporte plus du tout le froid. À ce qui paraît, la chambre était glaciale pour pouvoir rendre le souffle, tout simplement, pour pouvoir avoir le souffle des acteurs glacial, pour pouvoir avoir leur vrai ressenti dans la chambre, pour rendre la scène plus crédible, quoi. Et c'est un truc de fou. Et depuis, Linda Blair, donc l'actrice qui joue la petite fille possédée, du coup, elle a avoué tout simplement qu'elle ne supporte plus du tout le froid depuis cette scène, depuis ces scènes, parce qu'il y en a plusieurs. Un truc de fou, hein, les conditions pour tourner des scènes, ça peut être vraiment violent, hein, c'est un truc de fou. Moi, je peux pas supporter le froid, je l'aurais jamais fait. Moi, le froid, ça me casse les couilles. Quand l'hiver tombe, ça me casse les couilles, les gars. Il y a que Noël de positif dans cette saison. Elle sait vomir de toutes les couleurs. Elle a toute une palette de vomi. Ah! Si on montrait à maman ce qu'on a fait cet après-midi. Voilà. Et qui a fait ça? C'est Regan. Regan, tu as complètement oublié de signer ton tableau, chérie. Oh, je comprends que tu aies tout le temps envie de dessiner, mais maman n'est pas une feuille du papier, puis moi non plus, enfin. C'est l'heure de la dernière anecdote de cette vidéo, les gars, et vous allez voir, cette anecdote est folle, elle est incroyable, c'est un truc de fou, c'est une dinguerie, les gars. Mercedes McCambridge a été choisie pour doubler le démon Pazuzu, afin d'éviter que la jeune Linda Blair ait à prononcer des horreurs, puisque quand quand la gamine est possédée par le démon, on va pas se mentir, les gros mots ça fuse de ouf, et pour éviter que la gamine ait à
à dire des gros mots, et bah c'est carrément une doubleuse qui a été engagée, donc Mercedes McCambridge. L'actrice a pris son rôle très à cœur, guérie d'alcoolisme et ayant arrêté la cigarette. Elle a replongé de sa propre volonté dans ses vices. Elle a ainsi enchaîné whisky, cigarette et œufs crus pour avoir la voix caverneuse qu'il fallait, pour avoir une voix dégueulasse, une voix digne d'un démon. Elle a même demandé à être attachée fermement à une chaise pour rendre encore plus crédibles les paroles. Quand elle doublait Linda Blair sur les scènes de possession, eh bien elle était carrément attachée à une chaise pour qu'elle puisse rentrer à fond dans son rôle. C'est pas une anecdote de fou, elle a repris l'alcool, elle a repris la cigarette pour avoir une voix dégueulasse, et elle s'est mise dans des conditions de tournage abominables pour pouvoir tout simplement rendre ses cris et rendre son doublage hyper crédible. C'est un truc de fou, il y a des acteurs qui sont prêts à faire des choses incroyables pour jouer pour jouer un rôle, et là c'est carrément une doubleuse, hein. Elle est même pas à l'image, elle double juste la gamine. Alors, le nounours Regan, on le range à quel endroit? Dans ton cul. Mais non, dans la boîte. Le crucifix Regan, on le met où? Dans ton cul. Non plus, on le met sur la table de nuit. On le met où? Dans ton cul. Mais non, on le met dans le bain. On ne range pas toutes ses affaires au même endroit. Hein? Et puis moi, à ce rythme-là, il va plus me rester beaucoup de place. J'ai fait une blague. Et voilà les amis, c'était la vidéo sur l'exorcisme, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça t'aura plu, j'espère que tu as appris des choses sur le tournage de ce film culte qu'est l'exorciste. En tout cas, n'hésite pas à mettre un petit j'aime si tu veux mettre un petit j'aime, à partager si tu veux partager, à t'abonner si tu veux t'abonner, à commenter si tu veux commenter, il n'y a pas de souci, réagis. En tout cas, je vous fais des bisous, la prochaine vidéo sera une vidéo anecdote ou une vidéo un peu spéciale, j'ai une idée d'un autre format de vidéo, tout simplement. Vous verrez. En tout cas, des bisous. C'était l'exorciste. À la prochaine. Bisous. T'as flippé, hein. Je suis sûr, t'as flippé. Ta mère suce toutes les bites de l'enfer.